Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Alors vous êtes sur One Man Show avec Etienne Kayi. Les gars, on se connecte, it's going down. Désolé du retard, on partage le show. Vous êtes sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Vous êtes Show. sur One Man Show. Connectez-vous. Allez, on se connecte. Vous êtes sur One Man Show. On se connecte, on est en retard, on se connecte, on partage le show. Connectez-vous. YOLO. One Show. Ah les gars, c'est chaud ce soir. On partage le show. Tous les cas. On partage le show. Vous êtes sur One Man Show. C'est parti les gars, on partage le show. Connectez-vous. On se connecte. On est en retard. Vous êtes sur One Man Show. Toutes vos publicités et montages vidéo ainsi que des conseils en communication, veuillez nous contacter. PSTV, nous sommes auprès de vous. Vous êtes sur One Man Show. Allez, nous sommes sur One Man Show, on partage le show les gars. On est chaud ce soir. Oh là là, Tezo Panzandeke. Vous êtes sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. On se connecte, on se connecte, on se connecte, on se connecte. Vous êtes sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show, on partage le show. Tozo banda, tozo banda, tozo banda, tozo banda, tozo banda. Kabeno, lumuchi kuyiri. Mvula za nogoneko. Oh là là, c'est chaud. Ben Kabula, bo Kabula, Sur One lelo. Man Show. Ya lelo, tozo panza ndeke, tozo panza. J'ai l'impression qu'il fait un peu chaud ici là. Trop de lumière là. Voilà. Donc on partage le show. Vous êtes sur One Man Show, tozo panza Vous ndeke. êtes sur One Man Show. Ah ouais. 92%. Je suis en ligne mon gars, je ne peux pas te reprendre maintenant mon gars. Désolé. Tozo panza, on partage le show. Je suis désolé, parfait, je suis en ligne. Donc, on partage le show. Comme vous avez pu le constater, le titre qui défile. Conseil de la diaspora aux Congolais de Brazzaville. Lelo tozo teya bango, tozo pesa bango ba conseil lelo. Tozo tala biso te bana mboka soki boza na kati boyoka mololo. Donc ce soir la diaspora va conseiller les Congolais et les Congolaises de Brazzaville. Toli. Allez, on partage le show. Connectez-vous. Non, n'oubliez pas. Vous êtes sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show, on partage le show, il n'y a pas assez de partage. On partage le show, bienvenue à toi Mouna, bienvenue à toi Mouna. Bigani, bienvenue à toi Bigani. Merci de participer. Werner Pongi in the house. Edgar, merci de participer. Vous êtes sur One Man Show. Jean Amos, Van Parker. Merci de participer. Alexander, what's up sister, how you doing? Donc le sujet de ce soir. Vous êtes sur One Man Le Show. sujet de ce soir. Conseil de la diaspora aux Congolais de Brazzaville. Les Lotozo Panzandeke Kalamingite. Donc nous allons commencer par donner le cœur.
What's up, Connectez-vous. sister? What's up? Oh! Bonsoir à toi, Kick in the house, baby. Vous êtes sur One Donc, Man comme Show. d'habitude, les gars, ici, on sème de l'amour. 92% des Congolais, nous sommes debout. À travers les diasporas, à travers le monde, it's going down, people. Donc, comme vous le savez, on reçoit les cœurs. It's going down. Ici, c'est l'amour entre Congolais. Let's go. Bienvenue sur One Man Show, les gars. Parker, what's up, nigga, how you doing? Kick. Trésor au bas. On partage le show, les gars. Let's roll. Tozo panza, kabeno kuyiri. Vous êtes sur Donc, One Man Show. Nous allons mettre le chronomètre à 5 minutes. Et ensuite, nous allons commencer les Connectez-vous. hostilités. Pendant ce temps, tokabola. On est foutu ici. Ah là là. Vous êtes sur One Man Show. Moi, je vous ai toujours dit que nous, on est calme ici. Ils viennent toujours nous provoquer. Hein? Les gens là, les gens du PCT. Vous-même, vous avez vu les dégâts. Makamoro Lobaizate. Faut pas venir nous dire ici que nous, on vous cherche des problèmes. C'est vous-même. Voilà, vous avez vu les pluies là. Donc, après la pluie, on dit que c'est le beau temps. Chez nous, après la pluie, c'est le ramassage des dégâts. Aucune autorité est venue les voir là-bas. Ah, ngaye. C'est chaud. Et t'as la bisote zo panzandeke. Yvonne Alias, merci de participer. Charlem Bindika Koundé, merci de participer. Tozo panzandeke. Nous sommes à 4 minutes, les gars. On partage le show. Donc nous sommes à 4 minutes. On va faire un tour d'horizon de partage. Let's go. It's going down, people. It's going down. Ah ouais. Buna kwa butata. Vous êtes sur Donc One Man balbayaya kumavula. La favela. Niveau. Ni milieu le niveau. Bakongo niveau. Samu compliqué. Donc buna kwa butata. Ah là là. Ben Banchai, vraiment Ben Banchai. Ah, Bancha Doliziaï. Bancha Pointe Noire, Show. Vous êtes sur vraiment. One Man Show. Ah, Niki Mambo. Pointe Noire, Wafaso. Muncha beno Congolais, ben mot mezaba, mwana mboka. Vous êtes sur Et One même quiz dans Man le Show. secteur. Donc, mon akacha Pointe Noire, manaliaï. Donc, dans un akacha Stéphane, Siko, dans un akacha Monde. Donc, le Congolais, on se projette à travers le futur, à travers l'horizon. Nous allons délivrer ce pays-là parce que nous sommes très en retard. Les autres à la bisoté, Bokendo Funda. Nous sommes à 3 minutes. 92% des Congolais sur la place. Ah, Mayenne. What's up, bro? What's up? Comment vas-tu? Connectez-vous. Le lagon bleu. Ah, les gars, merci de participer. On reçoit les cœurs, les gars, on reçoit les cœurs. On est sur One Man Show. Connectez-vous. On partage le show. Nous sommes à 2 minutes. Vous êtes sur One Man Show. Alors, comme vous le savez, ici c'est chez les Congolais. Vous savez déjà, c'est chez nous ici. On est sur notre place ici. Ici, on n'a pas de problème, on est à l'aise ici, on est bien ici. Maintenant, Vous êtes sur One Man Show. ici là, on a des règles ici. On n'insulte pas les gens, nous sommes des gens très Connectez-vous. civilisés. On n'est pas comme des primitifs ici chez nous. Hein? Maintenant, si tu as du PCT, tu viens ici pour écouter. Parce que c'est ici qu'on vous lave, qu'on vous nettoie, Vous êtes qu'on sur vous One ramène Man dans la Show. République pour que vous deveniez des vrais humains et pris de justice comme nous. Connectez-vous. Vous comprenez? Maintenant, si vous êtes du PCT, que vous venez faire la pagaille ici, là, hein? Vous êtes Là sur où nous One sommes à Man Show. 92%, on va te bloquer en direct devant tout le monde. Hein? D'être bloqué en gros. Connectez-vous. Les autres à la bisoté. Parce que nous sommes très gentils, mais nous sommes aussi bizarres. Hein? Côté Milinga Zalakate. Donc on partage le show. Kabelo Kouyi, Rebel Kaboula. Mamme Beba. Anaïs Polo, merci de participer. Connectez-vous. Chati Moyo. It's going down, people, let's go. On partage le show. Nous sommes à 1 minute. Vous êtes sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show, it's going down, people, let's roll.
Yolo, 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 yolo. Yolo, Namchu. Let's go. Nous sommes à quelques secondes, nous allons bientôt commencer. Yeah, people, let's go. Ah, batoyo. Bazolo ba memwana oyo. Ah oui. Ayolo ba isusu nini awa. Yena ba konji na biso akobeli sa ba konji, hein? Oh ba konji, on s'en fout. Mwana oyo uchi wapi? Yes, abandi lisusu abandi makambo na ye wana ba konji. Biso ba konji akayo. Non, c'est pas le Bokonji qui est parti, ce sont les Congolais qui sont debout. Faut pas vous inquiéter. Congolais, faut encaisser. Hein? Vous représentez le Congo dans le monde, hein? Mais quand les Congolais sont fâchés, faut encaisser. Fair play. Let's go. One man show. Tambo tu batika. Ah, tu batikiri, hein? Let's go. Connectez-vous. Ouais. Ah là là. Ce soir, on va vous parler en direct du state building. You know what that is, right? Donc, comme vous avez pu le constater, oh là là, j'ai tout crié. Bonsoir à toute la diaspora à travers le monde. Bonsoir à tous les Congolais, les Congolaises, quoi Sony, kuma Vula, kuma Dia, kuma Dingu, Kuboko, kuna Luingi, kuna Yanga, Mukongo, kuna Bantu bana, Motezen. Donc, bandeko nanga bana talanga mikalu, binomoko boyebi. Nga nazaka tante yanke nazaka tante sérieux mais moi namboka koti ba secteur bino moko oyebi botimba la likambo wana tokos na tokos. Donc pourtant vous savez, comme vous avez pu le constater ce soir, nous avons notre chronique. Il est où mon titre? Voilà. Conseil de la diaspora aux Congolais de Brazzaville. Mais avant toute chose, nous allons commencer par... j'ai pu voir des publications sur Internet. Donc il y a... Je crois qu'il doit y avoir une non, pas une manifestation. Donc il y a un thème... si j'ai vu cela publié sur Internet, un thème du laricisme envahissant au goût du sang. C'est une publication de Monsieur Yika, je crois, oui. Donc, ça parle... Le thème, c'est le génocide... Donc, conférence à la Courneuve. Donc, c'est ce samedi 2 novembre. Il y a une conférence à la Courneuve de 14h à 16h. Le thème, c'est génocide des Laris du Poule. Partie 2. Du larisme envahissant au goût du sang. Regard sur le Congo, Brazzaville. C'est par Nsaku Kimbembe, prêtre au moment des faits, témoin des événements qu'il relate. Donc, ça va se passer samedi 2 novembre, de 14h à 16h, à la Courneuve. Donc ça, ce sont les nouvelles que j'ai pu récolter quelque part dans tout ce que vous publiez. Hein. Ici, il n'y a pas de parti pris. Donc, sans plus tarder, nous allons aussi aller sur PSC News. Hein. Vous savez, c'est là où on a notre page là. Parce que Bisso, tout ça, on a page na Bisso. Bisso, bah, Congolais. Hein. Nous, les vrais Congolais là, hein. On a notre page maintenant. Comme eux, ils ont fait des choses là-bas, ils ont brouillé, oh, médias, je ne sais pas quoi, oh, les médias sont libres, mais c'est pas libre, Anguille sur roche, télé, foufou, fait n'importe quoi. Bisso peut te créer, bisso, bilo, qu'on a bisso, yango, yo. Donc, nous aussi, on a nos pages aussi. Nous, on publie nos médias, nous. Ce qu'on voit sur place, et bisso, tout le bagarre, vérité. Donc, ça, c'est notre page, hein. Faut pas vous oublier de vous abonner là. Abonnez-vous à notre page, là, c'est PSC News. C'est là où il y a tout. Donc, Congo, Brazzaville, ça. Donc ça, c'est ce qui se passe actuellement à Brazza. Hein? Vous-même, vous avez vu. C'est pas du mensonge. Hein? C'est pas du mensonge. C'est pas du mensonge. Hein? Donc ça là, c'est au Congo Brazzaville. Nous sommes en 2019, 21e siècle finissant. Le pays est en mode primitif, en mode délabré, hein, s'il vous plaît. Et ça, vous pouvez retrouver ça sur PSC News, notre page. Et là, vous avez, après la pluie à Brazzaville,
Ça, c'est après la pluie. Hein. Voilà ce qu'il y a. Les dégâts. Regardez la saleté. Regardez voilà. C'est ça qui se passe, ça va. Sans compter les maisons qui sont bousillées. Regardez, tout ça. Ça. Ça, c'est le pays qui disent là, qu'ils aiment là. Ça, c'est le pays qu'ils aiment. Ça, c'est le pays, voilà. Voilà. Ça, c'est la pluie. Et ça, c'est au vu du monde entier. Hein. Faut pas venir nous dire à nous ici que nous sommes en train de déranger les gens. Ça, c'est réel. C'est réel, ça. C'est réel. Des dégâts sur dégâts. Et quand on voit des choses comme ça, là, c'est des... Je ne sais même pas comment les familles qui sont là s'en sortent, quoi. Je ne sais même pas. Mais eux, là, ils sont dans les travaux de dialogue. Hein, des dialogogies. Ils sont en train de dialogogie. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Ils sont dans les dialogues. Ils sont dans les dialogues. Pendant que nous ça, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe avec ces familles-là? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas. J'ai pas reçu aucun communiqué concernant ça. Et pendant cela que ça se passe, non? Monsieur Sassoula, il est où là? En Russie, hein? En train d'assister à une conférence que je ne comprends pas. Hein? Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Ça nous dit que voilà, pour l'avenir du continent, je ne sais pas quoi là, en Afrique. Je ne comprends pas. Donc, nous autres là, on a besoin d'aller, je ne sais pas moi, se rassembler là-bas. Un seul pays va rassembler tous les Africains pour discuter de notre continent à nous. Ou de l'avenir de nation. Vous voyez? Et pendant ce temps, il y a des catastrophes au pays, quoi. On le voit se pavaner là, hein, dans les salons, sur les, je ne sais pas, dans les fauteuils, quoi. Et ça, c'est des choses qui sont vues à vue d'œil, hein. À vue d'œil. Comme vous pouvez le constater, hein, voilà ce qui nous arrive ici. Ça, je vais encore le rejouer. Vous savez déjà. Des anniversaires faramineux comme ça. Interview d'invité. Voilà, vous connaissez ça. Merci beaucoup Alexandre. Ah, vous le savez, qui dit mug dit dossier de la rédaction. Aujourd'hui, le dossier nous vient de Saint-Tropez. Nicolas Robida, Michael Fronter et José Poésie étaient à Saint-Tropez ce week-end. Ils n'étaient pas là juste pour le soleil, les belles voitures, les bateaux Yalla. Et mieux que le bateau Yalla, il y a le Yalla Yalla. Ils n'étaient pas là non plus pour ça. Ça tire pas trop là sur les jambes? Non, on est très bien là comme ça. On est un bon pas là, dans le bon pas. Non, ils n'étaient pas là pour ça, ils étaient à Saint-Tropez car il s'est passé un truc intriguant ce week-end là-bas. Un anniversaire un peu particulier, l'anniversaire de la première dame du Congo. C'est elle, voici Antoinette Sassou Nguesso, femme du président Sassou Nguesso, dont voici la fiche Bristol. Le président Denis Sassou Nguesso est donc militaire, il est à la tête du Congo depuis 1979. Il a perdu les premières élections libres organisées dans le pays, revient au pouvoir en 97 après une guerre civile, sous le coup d'une enquête sur son patrimoine en France dans l'affaire des biens mal acquis. Oui, il est au pouvoir depuis près de 40 ans. Voici aussi la fiche Bristol du Congo. Le Congo compte 4 millions d'habitants et 3% de croissance, c'est très bien. Et le 4e producteur de pétrole du continent, il a des réserves de fer, de potasse, d'or et de gaz. Et voici une autre fiche Bristol du Congo. Un habitant sur 2 sous le seuil de pauvreté, 2 ménages sur 3 sans électricité, 3e pire pays du monde pour faire des affaires, classé 144. Troisième pire pays du monde classé pour faire des affaires. Ça là, c'est pas moi qui dis ça, hein. C'est pas moi, vous êtes témoin, hein. C'est pas nous, hein. C'est pas nous. Mais pire que la diaspora a fait un boulot. Waouh, le diaspora a fait un boulot parfait. Ça veut dire bravo la diaspora, bravo nous là, bravo nous autres là, les 92%. Ça veut dire que nous avons tout fait pour faire valoir la vérité au monde entier. Parce que ici, là, il n'y a aucun pays, vous les Congolais de Brazzaville, là, retenez bien ça, là. Il n'y a aucun pays au monde qui parle bien du Congo-Brazzaville. Regardez, vous avez écouté ça. Ça, c'est dans nos chaînes ici, si vous n'avez pas l'habitude de suivre ça. Regardez ce que ça dit, hein. Sur 174 à l'indice de perception de la corruption.
Et c'est en ça que l'anniversaire était étonnant. Selon plusieurs articles, plusieurs sources, le prix de l'anniversaire à Saint-Tropez de la première dame a coûté 1 million d'euros. 1 million d'euros sur les deniers publics du Congo, c'est-à-dire que c'est le Congo qui a payé. La preuve est là. Avec ce programme provenant du cabinet même de la première dame, avec en tête de la présidence de la République, rien que le programme est bien. Transfert Nice-Saint-Tropez en yacht. Chaque semaine, chaque mois, chaque jour, au quotidien, c'est ce que nous vivons. C'est ce que nous vivons. Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'était une parenthèse, hein, puisque nous, on sait déjà tout ça. On sait déjà tout ça. Parce que je vous avais parlé un moment du programme des élections tribales. Je vous avais dit que nous sommes dans ce programme des élections tribales-là. C'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Nous sommes à la phase numéro 1 parce que nous connaissons déjà leur micmac là. Bisoto Yebi Bango. Donc je vous avais dit, faut pas oublier ces élections tribales là. Nous sommes dans la phase numéro 1. Hein? Donc faux dialogue pour perdre du temps. Ensuite, ils vont parler des fausses listes électorales. Si c'est pas une guerre dans le pool là, après ils vont proclamer les élections dans la nuit là, ils vont couper les machins, et puis on va arrêter arrestation des opposants. Mais sauf que cette fois-ci, il y a une petite nouveauté qu'ils ont rajoutée, imposer Kikinango. Ça c'est leur programme, hein, leur programme des élections tribales là. Hein. Nous on est déjà au courant de ça. On sait déjà tout ça, on sait. Donc faut pas venir nous dire, parce que si on vous demandait là, c'est quoi le programme maintenant, vous ne saurez pas nous dire. Donc, nous on connaît déjà. Et vous savez déjà ce que nous on veut, hein. Ce que nous on veut là, on veut ceci. C'est clair et net. Nous, on ne veut pas que vous partez comme ça, là. Dites-nous exactement, actuellement, vous voulez quoi? Hein? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Dites-nous, bon, j'ai décidé de rester là. Parce que si je ne reste pas là, moi là, si vous n'êtes pas d'accord que je reste là, je vais continuer à vous massacrer, à vous enfermer. Il faut nous dire ça, nous, qu'on écoute ça. Il y a aussi des gens là qui se lèvent. C'est-à-dire les gens, vous là, je ne vous comprends pas. Hein. Je ne vous comprends pas. On va rentrer dans notre sujet tout à l'heure. Je ne vous comprends pas. Il y en a qui vont dire, qui vont oser dire, hein, qui vont se lever dire, gaillardement comme ça là. Oh non. Mais si Sassou partait là, comment on va faire? Qui est capable de le remplacer? Écoutez. Vous là, faut pas parler n'importe comment quand vous avez rien à dire. Hein. Faut pas raconter des bêtises ici. Hein. Hein? Faut pas raconter des conneries aussi. Comment tu peux, toi, un homme, un humain, un vivant, sur la terre, tu vas te poser une question, mais aujourd'hui, si Sassou partait, comment on va faire? Le pays va tomber. Non, écoutez, si Sassou part aujourd'hui là, hein, il part à 10h. Hein, à 10h. À 10h, 1 minute. Il y a un gouvernement qui va le remplacer. Tout, on va arranger plein. Parce que nous ne sommes pas dans votre esprit là, hein, vos esprits bizarres là, où vous pensez que, j'ai écouté tout à l'heure un audio là, il y a un gars qui a envoyé un audio là, qui est en train de faire un discours là. Bonjour monsieur le président. J'ai pas envie de vous faire ça écouter parce que moi je trouve ça vraiment lamentable. Hein. Je suis désolé. Bonjour monsieur le président, vous allez me reconnaître. Je suis un de votre machin. Donc le gars, comme on dit en anglais, il va beg quoi. Il va. Donc on a l'impression que pour que quelque chose se fasse là-bas, aujourd'hui où nous parlons avec tous ces dégâts là, il faut que Sassou puisse dire oui quoi. Mais Sassou n'est le père de personne là-bas. Je suis désolé. Hein. En tout cas, il n'est pas mon père. Hein. À moi. Hein. Moi. Et moi, quand je parle ici, là, faut que vous devez comprendre, hein, vous les Congolais et les Congolaises, vous êtes comme moi, on est tous pareils, eux aussi c'est pareil. Nous avons des droits, Personne n'a demandé d'être né là. Personne n'a demandé d'être vili, personne n'a demandé d'être teke. On est tous nés là. Mais les gens qui ont bête à Kabiso Basko, ils ont salamate. Ça c'est un sco, la violence va bêti biso sklomo kako sakanate. Parce que la violence, eux ils comprennent pas. Que biso to bota miwana tango tozo kola wana toza na ba vieux na biso au moins toza na vieux na nga mbembe ana vieux na nga mkongo ana vieux na nga mboshi ta vieux petit na nga wana to koli ensemble to yeba makambo na bango ba triba wana te siko bango ba yeba na makambo tribaliste wana ole ba solo la bien ba zupeli kondatu siko biso na mboka
Vu, il a dansé. Ils veulent maintenant se balader avec des... Oh là là. On va passer à notre sujet. On passe, parce que vous là, vous êtes compliqué. Hein? Vous êtes compliqué. Vous êtes compliqué. Qu'est-ce que vous dites déjà là? La rue est l'objet de disputes entre les individus, les animaux, les voitures. On va revenir sur les commentaires tout à l'heure. On commence d'abord dans notre chronique de ce soir. Hein? Nous allons parler des conseils que nous devons donner aux gens qui sont au pays. J'aimerais parler à tous ceux qui sont au pays et à tous ceux qui ont des parents au pays, qui sont dans la diaspora. Les gens du pays, je vous parle à vous tous, hein, que tu sois Moshi, Vili, Teke, tout ce que tu veux. Hein. Les gens du pays, vous devez comprendre que dans les pays où nous avons voyagé, nous, ou dans les pays où vous avez des parents, on ne ramasse pas l'argent dans les arbres. On ne cueille pas l'argent dans les arbres. Nous traversons, nous faisons des sacrifices pour vous venir en aide. Et l'idéal est que vous aussi là-bas, vous puissiez être sérieux. Que vous devez prendre les choses sérieusement. Parce que il arrive maintenant, aujourd'hui, vous êtes devenus des paresseux. Vous vous dites que on a des parents à l'étranger. Ils vont toujours nous envoyer. Maintenant, quand on envoie l'argent à l'étranger, quand on vous envoie l'argent, vous avez l'argent là-bas, au lieu de faire quelque chose, au lieu de faire je ne sais pas quoi, vous devenez des chefs. Vous commencez à rentrer dans les bars en train de boire. Et quand vous buvez là, vous tombez encore malade, c'est encore à nous d'envoyer de l'argent pour que vous puissiez payer les médicaments. Et ça ne s'arrête pas là. Des fois, on va se sacrifier. On va envoyer des bus pour que ça puisse travailler. On laisse à un frère pour gérer. Le frère devient le patron. Il commence à avoir des femmes par-ci, par-là. Faire des grossesses, des enfants. Et tout ça, ils oublient que ceux qui sont là-bas, ils sont en train de travailler pour vous. Et après ça, quand c'est fini, comme ils ont adopté cette mentalité-là, des sapeurs-là, cette sous-culture-là, quand nous on envoie les bus là-bas, pour qu'on puisse travailler avec, vous devenez des sapeurs vous aussi, à votre tour. Donc c'est devenu, tu commences à payer des habits chers avec l'argent qu'on t'envoie pour gérer ta famille, pour que tu puisses t'en sortir. Et quand les bus là tombent en panne, c'est encore à nous d'envoyer de l'argent pour des réparations. Et je vais même aller plus loin. Il y en a qui insultent, mais tu es allé en France là-bas, ou tu es allé en Europe là-bas, qu'est-ce que tu as ramené? Mais pendant ce temps, le gars il travaillait ici, il t'a envoyé de l'argent pour construire sa maison. Le gars il arrive là-bas, la maison qu'on a construite, ça ne lui appartient plus. Le gars, la famille a pris pour lui. Parce que vous pensez qu'en Europe là, hein, on ramasse l'argent. Vous savez, en Europe, non? Tu peux te retrouver dehors, devenir clochard, facilement. Ici, c'est pas comme au Congo, où il y a des mangues qui tombent partout. Ici, on paye tout. 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 Et quand nous, on fait des sacrifices là, c'est pour vous, c'est pour vous. Donc quand on veut faire quelque chose là, essayez d'être sérieux un peu. Soyons sérieux. Il y a d'autres qui vont jusqu'à vous dire que non. Ceux qui sont au pays là, ceux qui sont en France là, vous faites quoi? Vous faites quoi là-bas? Mais pourtant, quand on envoie le Western Union, vous arrivez quand même à le toucher. Hein? Il y a des choses ici que nous sommes en train de faire ici là. C'est pour tout le monde. Il y a des choses maintenant qu'il va falloir négliger. Comme les histoires de la SAP là. Hein? Ces histoires de bidon de la SAP là. Il faut mettre ça de côté. Hein? Si quelqu'un vous envoie de l'argent au Congo là,
essayez d'en faire bon usage. Bien que le pays soit compliqué, on ne peut pas faire. Mais c'est à vous, nous sommes des têtes. Vous devez trouver. Parce que nous ici, là, je vous dis, ici, là, tu ne ramasses pas la mangue. Hein. Au pays, là, ici, les mangues ne tombent pas. Comme au pays, là, vous avez le choix des mangues. Ici, les mangues, c'est payant. Tout. Mais, j'ai un documentaire là que je vais vous faire voir. C'est un frère à nous sur YouTube. Lui, il va mieux vous expliquer hein, ce qui se passe ici. Comme ça, vous les gens du pays là, vous devez apprendre à être conscients. C'est vraiment important. Donc nous allons suivre ce documentaire là et on revient. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Prompt à accuser la... Cette émission est sponsorisée par GoApigo, plateforme entre particuliers pour transport de colis à l'international. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai remarqué que la communauté noire, notamment francophone, est très prompte à accuser la France à cause des préjudices, des vols, des pillages qu'elle a pu subir de la part de l'ancien colonisateur. En revanche, les mêmes personnes sont silencieuses. On dirait qu'elles ferment les yeux sur tout ce qui peut se passer de mal, de dramatique dans notre communauté. Malheureusement, il se trouve que pour guérir une plaie, on ne peut pas simplement la couvrir. Il faut la désinfecter pour pouvoir la soigner. Si tu la couvres, qu'est-ce qui va se passer? Elle va pourrir, elle va se propager et il faudra amputer le membre. Et si tu ne fais rien, ce sera le corps tout entier qui sera atteint. Dans cette vidéo, je me propose d'aborder un sujet qui fâche. C'est le type de vidéo que les gens n'aiment pas partager parce que peut-être que quelque part ils se sentent eux-mêmes concernés, piqués et attaqués par ce qui va être dit. Mais qu'à cela ne tienne, il y a beaucoup trop de vies qui ont été gâchées à cause du silence de plusieurs d'entre nous. Et désormais, je ne veux plus me taire. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Ici, on parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne. Active les notifications pour être sûr d'être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos ainsi que des émissions en direct que l'on fait. Puis la deuxième, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret que je t'offre gratuitement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Alors les amis, pour ceux qui n'ont pas encore pris leur place, dépêchez-vous de le faire pour les prochaines journées de formation en présentiel. Paris, c'est ce week-end-là, le 26 octobre. Abidjan, c'est le 29 novembre. Et puis Dakar, c'est un peu plus tôt, le 9 novembre. Les places, les billets sont disponibles dans la barre de description ainsi que le programme de chacune des journées. Quand tu as vécu en Afrique, tu sais que la solidarité africaine, ce n'est pas un leurre. Tu sais que les Africains, ce sont des gens qui, de nature, se soutiennent. Quand il y a un membre de la famille qui a un besoin, les autres essaient de se cotiser pour pouvoir l'aider. Donc, on a grandi comme ça dans cette ambiance-là et on a toujours pensé que c'était comme ça que les choses devaient se passer normalement. En plus, quand tu as eu l'opportunité d'aller poursuivre tes études en Europe ou alors simplement que la vie t'a amené vers l'Europe, tu as toujours un sentiment de redevabilité vis-à-vis de ta famille qui est au pays et tu essaies à chaque fois que c'est possible de pouvoir leur venir en aide, de pouvoir les soutenir, de pouvoir aider financièrement du mieux que tu peux pour leur donner le maximum de décence possible dans leur vie là-bas. Malheureusement, certains se servent de la solidarité africaine comme d'un moyen de s'enrichir. Certains se servent de la solidarité africaine comme d'un moyen de voler leurs propres frères, sœurs, enfants qui est en Europe. Ils se comportent malheureusement comme des brigands de grand chemin. On dirait que pour eux, vivre en Europe, c'est être riche. On dirait que pour eux, vivre en Europe, c'est être un distributeur de billets automatique. Et l'expression distributeur automatique de billets est très appropriée. Pourquoi? Parce que figure-toi que ces personnes-là, en tout cas beaucoup d'entre elles, en réalité, ne te considèrent pas vraiment comme quelqu'un qu'elles aiment. Elles te considèrent simplement comme quelqu'un
qui cueille de l'argent en France ou en Europe et qui peut le leur envoyer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il t'arrive un événement dans ta vie, le jour de ton anniversaire, hein, ces personnes-là ne t'appellent pas. Le jour où il y a un événement heureux qui peut t'arriver, tu as un enfant par exemple qui a un baptême, ces personnes ne t'appellent pas. Le jour où tu te maries, personne ne t'envoie une quelconque aide pour t'aider à organiser ton mariage. Si tu veux faire une dot et que tu veux la faire à l'étranger, tu vas sortir tout l'argent de ta propre poche. Par contre, dès qu'il y a un besoin de leur côté, dès que la fin du mois approche, eh bien là, on se souvient que tu existes, on prend le numéro de téléphone et puis on t'appelle. Il y a des gens comme ça qui, à chaque fois qu'ils t'appellent, c'est pour demander de l'argent. Les pires d'entre eux, ce sont ceux qui créent des histoires pour pouvoir te demander de l'argent. Et chaque mois, il y a une nouvelle histoire. Ce mois-ci, c'est l'enfant qui est malade. Le mois d'après, on a chassé l'enfant de l'école, il faut que tu envoies de l'argent. Le mois d'après, il n'y a pas à manger pour les gens qui sont à la maison. Le mois d'après, eh bien, il faut que tu l'aides à payer sa dot parce qu'il va se marier, donc il faut que tu l'aides à pouvoir le faire. Bref, chaque mois, il y a une nouvelle situation qui débarque et il faut que le distributeur automatique puisse envoyer des billets. Il y en a même certains qui sont allés jusqu'à tuer leurs enfants. Quand je parle de tuer, ce n'est pas tuer physiquement, mais c'est de te mentir en te disant que tel enfant que tu connais, que tu as laissé ici, est mort. Tu imagines le choc, le traumatisme, un petit enfant, parfois que tu as connu ou même que tu n'as pas connu, parce que là aussi, il faut le dire, psychologiquement, ils sont très forts. On va t'amadouer en te disant, oh là là, est-ce que tu sais que tu es devenu Mbombo? Est-ce que tu sais que tu es devenu parrain? Mon fils qui est né là, je lui ai donné ton prénom. Ma fille qui est née là, je lui ai donné ton nom. En gros, tu te retrouves, toi qui vis en Europe, ou alors en Occident de manière générale, à avoir tous les enfants de la famille qui ont ton nom ou qui ont ton prénom. Et donc, ça veut dire quoi? Moralement, tu te sens redevable vis-à-vis de ces enfants qui ont quand même ton nom ou ton prénom, hein? Ben, il faut que tu puisses les aider. Et ben, il arrive d'un moment là où ces enfants-là, en réalité, ils ne sont même jamais nés. On t'a inventé des naissances d'enfants qui ne sont jamais nés parce qu'on voulait que tu envoies de l'argent. Et puis, bien évidemment, comme on a inventé sa naissance, et ben, on peut inventer sa mort aussi. On te dit que, mais en fait, tel enfant-là, qui a ton prénom, ton bombo, l'enfant que tu aimais tant, et ben, il est décédé. Tu imagines, tu te retrouves encore à prendre dans tes petites économies, tu ponctionnes, tu envoies pour pouvoir organiser les obsèques d'un enfant, parfois même qui n'est jamais né, ou alors qui est en très bonne santé, qui court dans les rues dans le haut pays, mais bien évidemment, il faut que tu envoies de l'argent et tous les moyens sont bons pour essayer de te soutirer un billet. Mais je veux profiter de cette vidéo pour pouvoir clarifier les choses par rapport aux réalités de la vie de la diaspora en Europe. Les amis qui sont en Afrique, les gens qui vivent en Europe ne sont pas riches. Arrêtez de penser que quand vous entendez 1 500 euros, 2 000 euros de salaire, les gens sont riches. C'est absolument faux. Ils ne sont pas riches. Du moins pas avec ce genre de somme-là. La réalité, c'est que les gens ici travaillent. Et ils travaillent énormément. Moi, j'ai pris par exemple ce matin un Uber, taxi. Et le Uber, c'était un Sénégalais, Lamine, à qui je rends hommage au travers de cette vidéo. Lamine m'a dit, depuis 15 heures hier, je suis dehors pour chercher de l'argent. Et j'ai pris le taxi vers 10 heures du matin. Il a commencé à travailler la veille à 15 heures jusqu'au lendemain, 10 heures. Il était à l'extérieur en train d'essayer de gagner un peu d'argent. Mais pourquoi faire? Pour l'envoyer au Sénégal. Pourquoi faire? Pour aider la famille au Sénégal. Les gens ne réalisent pas le prix que les gens payent en Europe pour pouvoir les aider. Et ça, c'est inadmissible. Est-ce que tu sais ce que ça vaut? 150 euros. Quand quelqu'un t'envoie 150 euros, l'équivalent d'à peu près 100 000 francs CFA, est-ce que tu sais ce que ça vaut? Eh bien, pour quelqu'un qui touche à peu près le SMIC en France, le salaire moyen, un peu moins de 1 500 euros, ça vaut 2 jours de travail. Ça veut dire que quand il t'envoie 100 000 francs, il a pris 2 jours de travail, 2 jours de galère pendant lesquels il se lève à pas d'heure, pendant lesquels il prend des transports interminables. Il va dans un environnement dans lequel il est même parfois ostracisé. Parfois, il est victime de discrimination ou même de racisme. Et il y va quand même parce qu'il pense à toi, parce qu'il pense à t'aider. Et donc, quand il prend cet argent qu'il a gagné durement à la sueur de son front et qu'il te l'envoie, et que toi, derrière, tu te sers de ça pour mentir, pour abuser de sa confiance, tu es criminel quand tu fais ça. Les gens vivent une vie de privation en Europe pour permettre à des gens qui sont au pays de vivre comme des pachas. Tu es ici en Europe, tu as un téléphone Wiko, ton frère ou ta soeur au pays a un iPhone. Tu es ici là, tu prends les transports en commun, la personne à qui tu envoies de l'argent a une belle voiture au pays. Tu te sers dans une petite chambre pour dormir, la personne à qui tu envoies de l'argent vit dans une villa. Tu achètes tes vêtements chez Carrefour, H&M, C&A, Auchan et je ne sais pas trop où, et lui là-bas, le gars s'habille en Hugo Boss, il s'habille en Burberry, il s'habille en très grande marque.
grâce à l'argent que toi tu lui envoies là-bas. Ça, c'est juste inacceptable. Et parfois, les gens me demandent dans certains commentaires dans les vidéos, mais Philippe, combien tu gagnes exactement? Eh bien, je vais vous dire aujourd'hui pourquoi est-ce que je ne communique pas justement exactement combien je gagne. Eh bien, c'est à cause de ce genre de personnes-là qui suivent ma chaîne, qui le jour où elles vont entendre qu'en réalité, Philippe gagne telle somme, eh bien, dès le même jour, dès que la vidéo va sortir, mon téléphone va sonner comme jamais. Ils vont m'appeler avec insistance tout le temps parce qu'ils ont entendu que je gagnais de l'argent. Et donc, ce jour-là, je vais avoir 10 naissances qui sont tombées, je vais avoir 15 personnes qui sont décédées, je vais avoir 30 personnes qui sont malades, qui sont urgemment en train de mourir parce que j'ai dit que je gagnais telle somme. Les amis, je veux préserver un peu de paix dans ma vie. Donc, je m'abstiens de ce genre de choses. Mais est-ce que toi, tu penses que justement, il y a un retour d'ascenseur? Parce que quand toi tu es malade ici en Europe, est-ce que quelqu'un au pays t'envoie de l'argent pour que tu te soignes? Parce que quand toi tu as la rentrée scolaire ici, est-ce que quelqu'un t'envoie de l'argent pour que tu le donnes à tes enfants? Est-ce que quand toi ici, quelqu'un décède même, est-ce que quelqu'un au pays t'envoie de l'argent pour que tu puisses t'occuper de l'enterrement? Est-ce que quand tu as ton anniversaire, ton baptême, ou je ne sais pas trop quoi d'autres événements qui te demandent de dépenser de l'argent, est-ce que tu as de l'argent qui vient du pays pour ici? Jamais. On est dans une relation à sens unique. C'est le distributeur de banque qui sort de l'argent pour donner à celui qui en a besoin. Bien évidemment, ça ne peut plus continuer comme ça. Reste encore quelques instants parce que je vais te donner un conseil radical qu'il faut que tu appliques et que j'ai donné aujourd'hui à une dame que je suis en coaching. C'est une dame avec qui on est en train de faire son audit financier, c'est-à-dire on étudie comment est-ce qu'elle dépense son argent pour l'aider à ne plus être une passoire qui, dès qu'elle reçoit de l'argent, il est complètement reparti. Et quand on analysait les chiffres de cette dépense, on en est arrivé à se rendre compte que cette dame-là dépense 25% de son salaire en moyenne tous les mois à l'envoyer au pays pour soi-disant aider la famille. Elle gagne 2000 euros. 25% de 2000 euros, ça fait 500 euros qu'elle envoie tous les mois à sa famille pour soi-disant les aider. Mon conseil a été très clair pour cette dame. Arrête de te faire plumer. Arrête d'envoyer ton argent à ces gens-là qui n'ont aucune reconnaissance pour ce que tu fais, qui ne te calculent jamais et qui sont juste là quand ils veulent présenter leurs besoins. Arrête de faire ça. Parce qu'en réalité, les gens qui font ce qu'elle est en train de faire, dans quelques années, on les connaît très bien. Ce sont des gens qui seront brocs, qui n'auront pas d'argent, qui auront 60 ans et qui vont commencer à se cacher. Ils ne pourront pas retourner en Afrique parce que bien évidemment là-bas, ils ne sont pas les bienvenus vu qu'ils n'ont plus d'argent. Et bien évidemment ici en Europe, eh bien qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils vont se battre avec la petite retraite, si jamais ils ont même une retraite, que l'État va pouvoir leur donner. Eh bien moi, ma décision, mon conseil, il est très clair. Je lui ai dit, madame, ces gens-là, demain, ce sont les premières personnes qui vont se moquer de toi. Parce qu'ils vont dire, mais tu es allé en Europe, tu as fait 15 ans en Europe, tu as fait 20 ans en Europe, qu'est-ce que tu as construit? Qu'est-ce que tu as fait en 20 ans en Europe? Eh bien, figure-toi qu'en 20 ans en Europe, l'argent que je vous ai envoyé m'aurait permis de me construire un château, m'aurait permis de rouler dans une belle voiture, m'aurait permis de satisfaire tous mes besoins jusqu'à ce que je n'ai plus aucun souci. Eh bien, Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Ah, j'ai un problème avec ma caméra, on va changer de... C'est un peu flou. Donc ce documentaire vous ont été présenté par rapport aux gens du pays, c'est un conseil. On n'est pas, les gens d'ici là ne sont pas obligés de vous le faire. Mais nous le faisons compte tenu de cette dictature que nous avons là, vous savez, pour aider tout le monde. Mais ceci dit, on ne peut pas aider tout le monde. Pareillement, si vous de l'autre côté là-bas vous n'êtes pas sérieux non plus. J'ai un problème avec eux. Je vous reviens tout de suite, je règle ma caméra. On écoute Martial Panucci. G, Martial Panucci, Jolas, 2015 chronique, bébé. Écoute, yo. Certains l'appellent toi, moi je l'appelle ma boula. Dans sa ville c'est hardcore comme pendant les boulas. On patauge tous dans la boue man. Et voilà, ici personne ne peut nous faire abattre le carquet.
sous le poids de la démagogie, le gouvernement craquelle. On parle de liberté d'expression, mais je vois pas laquelle. Celle qu'on isole, ou celle qu'on muselle, celle qu'on cisèle, ou celle qui n'a plus d'aile. Il faut qu'on décolle. Brazzaville n'a banco, trop ça décolle. Et la pauvreté est grande, comme des caquets. Nos foutus robinets ne vomissent que les eaux kaki. Faut que la SN demande, c'est tous devait débarquer. Les faux dirigeants va tous les devait débarquer. Devait débarquer, sans la vie devait débarquer. À plus de 100 ans, Brazzaville est sale. La misère s'étale, les ruelles puent la matière fécale. Les dirigeants irresponsables se déboulent les tailles. Survivre ici c'est mourir à petit feu. Mais on s'y fait, loin des médias corrompus et leurs trophées. On nous achète pas parce qu'on a trop fait, mais juste parce qu'on a trop fait. Brazzaville c'est hardcore. Pour qu'on que nos microphones, on crie notre liberté, plus qu'iniquité. Brazzaville c'est hardcore. Et bon des bons gars c'est toujours meilleur. Cherche ta vie ailleurs, ici l'école vend des choses. Brazzaville c'est hardcore. Ici la police te soulève violemment. Pas de changement, on vit l'horreur et la désolation. Brazzaville c'est hardcore. T'es jeune dans ton hypothèque, les destins. J'ai pas besoin de faire mon avenir, je me partis tout seul. Misère, dans ce quartier prolétaire, à 36 pieds sous terre où les espoirs s'enterrent sous les crampons militaires. La peur est populaire, les faces pourries infectées, puis la haine est face à cette austérité, on sait plus dire je t'aime. Les mecs cavalent après des filles qui courent après le fric cavale auprès de mecs qui tirent des fils cabalistiques. Des raves 4 à 80 à l'heure, des cadavres castrés, puis là-bas un mec qui se plisse pour oublier qu'il crève. Des grèves matées par des soldats nourris à la haine, insultés par le maire, voilà nos mères qui vendent du riz à terre. Ici un caniveau bourré d'immondices, des chèques qui sévissent, ils disent que c'est un sacrifice. Pourquoi porter au sacrifice nos filles ainsi que nos fils, les exposer au vice et puis en faire des repris de justice? Pourquoi porter la mort aux esprits les moins forts, incriminer le mauvais sort quand on sait bien à qui revient le tort? Embouteillage et délestage, on vit au Moyen-Âge. Pourquoi devrais-je payer de gros impôts pour qu'ils se payent des pots? Des contrats octroyés à des dealers de putes pour nous tracer des routes à durée de vie limitée au chrono. Les officiers deviennent des hommes d'affaires, les Chinois règnent d'une main de fer, des Libanais nous la mettent à l'envers. C'est Brazzaville 2015, Esprit Cacole, 3ème famille et Martial Brazzaville c'est hardcore. Pour qu'on que nos microphones, on crie notre liberté, plus qu'iniquité. Brazzaville c'est hardcore. Les bons gars c'est toujours meilleur. Cherche ta vie ailleurs, ici l'école vend des choses. Brazzaville c'est hardcore. Ici la police te soulève violemment. Pas de changement, on vit l'horreur et la désolation. Brazzaville c'est hardcore. T'es jeune dans ton hypothèque, les destins. J'ai pas besoin de faire mon avenir, je me partis tout seul. Ici c'est Brazza, là où les taudis rivalisent avec des buildings. Là où les codimes symbolisent des babies. Macambo baby, la Bible, les baby et les bad boys naissent partout. C'est partout quand Biggie. L'école je meurs et on court tous derrière les salles sous. Et quand ça saoule avec sa sale politique, les jeunes sortent des casse-tout. Même les plus doux deviennent des casse-couilles. Tous en sprouille, le poids du chômage nous pousse à la débrouille. Donc les ministres se grossissent, les bides et les gars, toute la société se gâte. Les plus pauvres se battent, mais les plus riches s'en capent. Et les plus riches font la trappe avec des salaires de misère. On peine à joindre les deux bouts. Ici on crève debout, et si tu crèves tes deux boules, c'est t'es débile. On manque au courant, mais pas d'imagination. Pas de ces jeunes qu'on achète à 2000. Voilà pourquoi on gueule au microphone. On crie votre liberté, plus qu'iniquité. Brazzaville c'est hardcore. Et des bons gars c'est toujours meilleur. Cherche ta vie ailleurs, ici l'école vend des choses. Brazzaville c'est hardcore. Ici la police te soulève violemment. Pas de changement, on vit l'horreur et la désolation. Brazzaville c'est hardcore. T'es jeune dans ton hypothèque, les destins. J'ai pas besoin de faire mon avenir, je me partis tout seul. Brazzaville c'est hardcore. Brazzaville c'est hardcore. 2015 chronique bébé. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Commandez votre t-shirt maintenant sous différentes formes et différentes couleurs. Commandez maintenant. Commandez votre t-shirt sous différentes couleurs et différentes formes maintenant. Commandez maintenant.
Commandez votre t-shirt sous différentes couleurs et différentes formes maintenant. Ainsi que des tasses et des coques de téléphone. Commandez maintenant. Commandez votre t-shirt sous différentes couleurs et différentes formes maintenant. Commandez maintenant. Commandez votre t-shirt maintenant sous différentes formes et différentes couleurs. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. PSTV pour toute publicité et montage. Voilà, nous revoilà, nous revoilà. Donc vous avez vu, ce documentaire-là était uniquement réservé pour les gens du pays. Pourquoi nous le faisons? C'est que vous devez réaliser que ce que nous envoyons, c'est pour investir, pour vous, pour nous, pour évoluer. Parce que la diaspora doit être en concordance avec ses habitants. Ceci apporte une valeur absolue et ajoutée dans le pays. Ça veut dire, quand vous voyez les Chinois chez vous là-bas, les Chinois dans le monde entier, ils ont des diasporas, ils vont réinvestir tout ce bien-là dans leur pays. Vous pouvez aller dans un magasin de Chinois là, tu vas acheter quelque chose, il te manque 1 centime, il va même pas accepter. Parce que ils ne sont pas égoïstes, mais ils sont rigoureux. Ils vont droit au but par rapport à ce qu'ils font. Vous comprenez? Donc, nous faisons ceci pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul, nous aussi on ne doit pas se sentir seul. Il doit y avoir une concordance entre nous. Quand quelqu'un te confie quelque chose, une mission par exemple, il dit que bon voilà, on va investir pour tel projet, tu dois te faire un salaire. Comme ça le business reste dans la famille. Parce que des fois, il peut arriver, la personne qui t'envoie quelque chose, il lui arrive un malheur dans la diaspora, comment tu vas faire? Vous comprenez ça? Et c'est très important. Voilà pourquoi nous prenons l'abolition du tribalisme au Congo-Brazzaville. Parce que biso tozakana vieux na biso. Vous comprenez? Voilà pourquoi aussi nous demandons une nouvelle classe politique au Congo, pas les mêmes là, parce que nous on vous connaît déjà, vous et vos enfants on vous connaît. Vous avez fait 40 ans avec nous là, on vous connaît très bien. Ne pensez pas qu'on ne vous connaît pas là, on vous connaît. Mais on vous connaît, mais vraiment on connaît. Parce que nous sommes du même pays, on vous connaît très bien. Dans ce monde là, si tu n'as pas d'humanité en toi, tu seras toujours chassé comme une fourmi, comme un chien. Vous voyez, aujourd'hui, si tu n'as pas d'humanité et que tu es connu à l'échelle mondiale, à l'échelle suprême où tout le monde te connaît, que tu n'as pas d'humanité, les gens vont te détester. Ce qui se passe ici là,
c'est que vous, les gens du politique, là, hein, vous les ministres de façade, là, parce que vous êtes vraiment des ministres de façade, hein, ça je vous le dis, hein, vous êtes des ministres de façade, vous ne décidez rien, hein, rien, vous le savez très bien. Il ne faut pas vous frustrer, on vous dit la vérité parce qu'on vous connaît. Voilà, c'est comme ça, ici. Maintenant, vous savez, ces ministres-là, vous là, vous avez pris l'habitude d'aller donner de l'argent aux étrangers, aux Ouara. Tu vends l'argent au Yibimbongo, au Kompé, c'est pas Ouara. Hein? Ouara, bani au Salaba Fernango, pour pas te bailler battre. C'est pour ça que vous voyez que des fois il y a des Ouara là qui sont plus riches que les Congolais. Une fois que l'argent, il a fait son argent, papa, il skiffe avec l'argent dans son pays. Toi tu es venu, tu vas lui dire quoi? Tu vas faire quoi? Il a taillé la zone, tu vas aller réclamer chez qui? On va savoir que tu as volé. Et vous allez remarquer, la plupart de ces Ouara-là, la plupart de ces étrangers-là, on ne les touche jamais. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent justement pour l'argent volé qu'ils ont fait là. Et des petits micmacs là, on connaît tout ça, hein, les gars. Vous les ministres de façade là, on vous connaît. Je vous dis que nous, on vous connaît. On vous connaît. Maintenant, nous avons tout ça là, autour de nous. Donc quand les diasporas là, quand nous on vous envoie l'argent à la diaspora du Congo, quand on vous dit faites ça, faites cela, parce que nous vivons là, nous savons de quoi nous parlons. C'est pour qu'aussi que vous soyez évolué et développé dans beaucoup de choses. Vous, ça ne vous gêne pas que moi je suis en direct ici là, que je suis live, que l'internet c'est rien et que vous là-bas chez vous, vous trouvez ça difficilement. Des crédits par-ci par-là. Et déjà on gagne rien avec ce qui se passe dans le pays. Donc ce documentaire que vous avez suivi là, c'est un conseil. Donc vous pouvez remarquer, je déborde un peu, mais je rentre dans le conseil pour essayer de clarifier un peu les mentalités. Parce que nous avons besoin de changer des mentalités. Nous avons besoin d'aller au-delà de ce que nous sommes. Parce que nous sommes très intelligents. Nous tous là. Il n'y a aucun Congolais qui n'est pas bête là. Qui est bête là. C'est impossible. Maintenant vous voyez, avec tout ce que nous vivons là, tout ce que nous sommes en train de dire ici, c'est juste le reflet de ce que, le retour de la médaille de ce que vous avez fait vous-même. Personne là, personne au Congo, hein, personne au Congo là, personne au Congo là, n'est allé provoquer M. Sassou. Personne au Congo n'a obligé à M. Sassou de faire ce qu'il fait. Personne. Personne. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas chercher les problèmes aux gens là. Vous là, ça c'est un spectacle désolant. C'est un spectacle désolant. Désolant, hein, mais désolant. Et c'est pas des choses là qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui n'existent pas d'aujourd'hui là. Ça date cette histoire là. Donc quand vous les gens de la diaspora, nous quand on voit ces trucs là, ça nous désole. Nous sommes obligés de battre des pieds et des mains pour régler cette situation à notre niveau. Mais à votre niveau, vous ne pouvez pas être des paresseux aussi. Vous n'êtes pas des animaux. C'est pas possible. Ce spectacle là, c'est à Pointe-Noire, hein? C'est dans tout le pays.
toi ba moteur par rapport à inondation na salama quoi la bête côte na maza ça ya na permettre de venir kuluta mais bête na Dieu entrer encore na mon kama on a ligne 8 na ligne 3 de la ligne 8 si ligne 3 on a na moteur jongolo nous sommes obligés na kuluta na ligne 8 ligne 8 na la tout comme travaux ou pas ba mais ça beaucoup des années même on a filmé mais nous fatigué même. na souci vraiment ben tel bit faso boal me beba tala wale pole on kuna baban me len veku kota parce que mas me envahir na ba porte iki moyen que lever na ba réel moyen que loot que lever faut que piler ba pantalon na kusabuka banzili ndi ba inzo me kote mas quoi vraiment ba ma même moyen que basik na kusumbuki magudi ya bitika na kuzoave donc tellement na c'est mvulu mungu na kubasika na soski magudi ya na tisser quoi kuna sans pareil quoi vraiment ba aider peut-être na kusal ba canali pour canaliser quoi qu'enfin que nos mazas et congrégation ne passe na bit on vous le banda depuis 1 heure 3 heures déjà bit inondé quoi 3 heures bit inondé vraiment que passe min sam na bit awa toali na ngambo ya pembeni ya Segimon Poiti mais na zone ya goudron ya nono ya Balou Constant mais na minute omona quand même ngai oyo na bunji pour na rombler awa mais je de l'autre côté bande ko bazo rombler ti mais comme sur le terrain la mairie peut azo sala ti le remonter l'état congolais bon tiens maboko pour na bon secteur ata ba caniveau et sunda tenacier mais awa so to sama kazi pour na rombler boti et ba voisin hein caméra ko filmer le ko la maille hein le ko la maille c'est policier. Ça là, ce sont nos gens, ce sont nos parents, ce sont nos familles. Et ça, c'est pas nous, hein. C'est le monde entier qui voit. C'est le monde entier. Et ça, c'est une catastrophe. Mais elle reste sans effet, quoi. Ils sont en train de parler de dialogue. Ils sont en train de parler de gouvernance électorale. Ils sont en train de faire des voyages. Est-ce que nous là, ce sont nos familles? On fait comment nous? Donc on reste tranquille? Et ce n'est pas des choses. Ça c'est comme on dit, c'est comme si c'était Dieu qui veut faire voir tout ça aux yeux du monde, quoi. Ça c'est pas à nier ça. Ça, c'est pas à dire que voilà, c'est le règlement, je sais pas, des règlements de climat, non. Même quand on parle de climat, là, on prend des précautions. Comment ça se fait que nous avons affaire à des vieux qui sont comme des enfants? Mais c'est pas des enfants, ça. C'est un esprit primitif. Continue notre documentaire. Et vous prétendez faire de la politique. N'importe quoi. Je suis congolais, ça me fait mal quand je constate que là nous sommes dans l'Ouandjili. Vous-même vous voyez comment ça, les dégâts qu'il y a, des familles bloquées dans des maisons. Je ne sais pas comment ce qu'ils vont faire pour sortir. Il y a même des moutons qui se sont noyés des portes dans l'eau. Les dégâts sont matériels, peut-être pas humains, mais avec le temps, il faut qu'on constate un peu partout. Ça va créer des dégâts humains. C'est pas parce qu'on a eu un libodo qu'on pense qu'on a trouvé une maison. Ça veut dire, dans 10 ans, dans 20 ans, pas à peine, hein, les années passent tellement vite là, que vous-même vous avez vu hein, comment c'est vite passé là. Vous étiez petit, vous étiez jeune. Hein? Ah, mais je suis dit, à cette époque, quand je revois vos photos de 90 là, vous savez que ça date pas. Mais quand tu vois au nombre des années, ça date. Ça là, dans quelques années là, on va se retrouver avec des inondations là, qui va tuer, qui va faire des dégâts. Des routes bizarres, s'il n'y a pas de canalisation. Ça, c'est des travaux qu'il faut prendre à bras le corps. Mais là, encore là, c'est le début des saisons de pluie. Je ne sais pas comment, on ne peut même pas faire des travaux. Mais est-il que
Il va falloir venir en aide à ces populations-là parce qu'il y en a qui n'ont pas mangé. Je ne sais pas si les gens sont passés pour distribuer des vivres. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Situation de catastrophe, quoi. Il y a eu une inondation pétrolière aux États-Unis à un moment. Les poissons étaient morts. Donc, c'est-à-dire que ça sortait des plages. Il n'y avait pas des morts hein, en tant que tel. Mais le président s'était déplacé. Il avait annulé tout ce qu'il avait. Il s'est déplacé pour aller prendre état de la situation. Il y avait des sommets, des gros sommets. Mais quand il s'agit de sa nation, il reste là. Ça, c'est des choses élémentaires, éphémères, des choses humaines. Que n'importe qui peut faire. Parce qu'on ne vous interdit pas de voyager. Mais ça, là, c'est-à-dire que j'ai vu tout ce mois, hein, j'ai vu des dégâts. Hein. Il y a eu le petit là, qui a été fusillé là, parce que soi-disant il était Koulouna. Il y a eu encore un autre problème là. Il y a eu des accidents là entre-temps, c'est passé. Il y a eu tout de suite, il y a eu la catastrophe de pluie. Donc en fait, on n'est même pas paré pour des éventuels problèmes naturels qui peuvent arriver là. Donc quand on parle de courant, problème d'électricité, c'est là-bas. Quand on parle du tribalisme, c'est là-bas. Quand on parle de vol, c'est là-bas. Quand on parle de problème d'eau, c'est là-bas. Quand on parle de fausse démocratie, c'est là-bas. Quand on parle de tout, c'est là-bas. Mais les mêmes qui sont là-bas, ils sortent de nier les faits, alors qu'eux-mêmes, ils voient dans toutes les chaînes étrangères, on parle de ça et ça là. Je ne sais pas si on a alerté la communauté humanitaire, parce que ça, c'est une situation de crise là. Ça, c'est une catastrophe là, qui se passe devant nos yeux là. Il faut régler ce problème là, parce que dans 10 ans, dans 20 ans, ça va s'empirer. Ça va s'empirer. Parce que moi, je préfère louer que de vivre de tels dégâts avec ma famille. Hein, il faut savoir comment construire. Déjà, comme vous voyez bien, il y a comme une descente. Ici, il y a comme une descente, là, il y a une montée. Et il faut s'attendre à des dégâts. Aujourd'hui, là, les mêmes qui volent l'argent, là, les mêmes qui ont volé l'argent, vous avez construit des maisons partout. Dans le Congo, là, dans les pays, là. Mais regardez les mêmes maisons que vous avez construites, là. Ils sont en train d'être inondés. Pareil. Il ne faut pas parce qu'on a eu un libodo qu'on pense qu'on a eu une maison. Il faut protéger la famille. Donc l'appel que je lance, qu'on sache où construire, quelle parcelle il faut payer. Oh là 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 là. Oh là là. Mais vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Le documentaire est sur un mur là. Congo Presse. Hein. Le documentaire est sur Congo Presse. Vous pouvez regarder ça. Il est sur Congo Presse. C'est triste, c'est triste. C'est triste. Donc les gens de la diaspora là, essayez de comprendre qu'on est ensemble, hein, les gens du pays là, essayez de comprendre que nous sommes ensemble, hein, de façon qu'on puisse tous évoluer ensemble, parce que nous devons partager l'intelligence entre nous ici là. Donc quand on vous envoie de l'argent, quand tu veux demander quelque chose, faut être vrai. C'est important. C'est important. Mais vraiment cette catastrophe là, c'est incroyable quoi. C'est incroyable. Nous allons passer aux commentaires.
Parfait Birani. La rue est l'objet de disputes entre les individus, les animaux, les voitures et la dernière, l'eau qui emporte tout. Oh là là, ça a changé tout de suite. C'est qui ça là? Je vois la nuit du policier là. Comment on l'appelle la nuit du poule comment il s'appelle déjà? Nous attendons toujours les convocations qui nous ont été promises l'été passé. Monsieur Hubert Lionel Ngamba, écoutez-moi très bien. Hein? Moi, je ne suis pas votre ami, je ne suis pas votre petit frère. Ici, je parle des choses intéressantes des Congolais. Tes querelles amoureuses là, tu ne viens pas le mettre là sur ma chat live là, ok? Si tu veux parler de ça, tu veux poser ce genre de questions là, tu t'adresses à moi, inbox. Je ne sais pas si je me fais comprendre, hein, monsieur Lionel Ngamba. Tu ne viens pas foutre tes conneries là ici. Ok? Donc c'est la dernière fois que tu te comportes ainsi avec moi. Hein? Tu as déjà des plaintes en ce moment avec toi là-bas. Des plaintes qu'on t'a postées. Donc tu viens pas m'embêter ici dans mon élan. Et donc là, je te bloque. Mais je le ferai après l'émission. Un poliva. N'importe quoi. On va partir aux vrais commentaires des gens qui pensent à leur pays. Toi, tu es là derrière ta nuit du coq, là. Hein? Qu'est-ce que ça apporte? Quelle est la valeur ajoutée de ça? N'importe quoi. Qu'est-ce que tu disais, mon frère parfait? Voilà. On passe. Très instructif. Merci beaucoup, Gervais. Les Congolais devraient s'inspirer du courage, de la ténacité du Tunisien pour chasser le despote, le paresseux national et sa bande de racailles. Mais le problème, c'est que c'est vrai que les Congolais doivent s'inspirer de tout ça là. Mais moi, j'estime que les Congolais peuvent aussi créer leur propre inspiration. Les Congolais sont les premiers à vivre ce qui se vit là-bas. Ils en sont conscients. Mais le Congolais vit la peur. Tous les Congolais là au Congo, ils ont la peur. Ils ont peur. Mais ils doivent comprendre une chose. Le courage n'est pas le manque de peur. Tout le monde a peur. Même Sassou là où il est là, il a très peur. Parce qu'il lui se dit dans sa tête, si moi je quitte là, les Congolais vont me poursuivre. Donc tout le monde a peur. Mais il s'avère que la peur là nous tue. Nous tous. La peur là, le tribalisme là, l'eau qui coule partout là, tous ces dégâts là, donc c'est pour se protéger de tout et pour pendant... Oh là là, c'est qui m'appelle là? Oh là là, je ne sais pas qui m'appelle. Donc la peur là, ça empêche tout le monde. Vous comprenez? Ça sert à rien d'avoir peur. Faut un moment, faut prendre... Moi je dis ceci tout simplement. Chacun de nous doit assumer ses responsabilités. Ah ouais? Excusez-moi, je lis quelques messages parce que des fois les gens m'envoient des messages en même temps. Parce qu'il y en a là, et puis il y en a ici aussi, qui participent, là, les anonymes quoi, ceux qui veulent pas être vus. Donc ceux qui sont anonymes, là, des fois ils parlent ici. Comme on donne la parole à tout le monde, donc il y a aussi la majorité silencieuse qui parle. Donc, des fois cette majorité silencieuse veut que je puisse émettre leurs idées aussi, pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, vous qui vous faites voir, il y en a qui vous écoutent quoi. Donc j'écoute, je lis un peu. C'est ça. Donc, j'ai la majorité silencieuse qui a exprimé aussi son indignation.
Vous voyez? Vous voyez tout ça? Dans cette vidéo-là, vous allez voir, il y a des cimetières qui sont inondés. Comment on va enterrer les gens? C'est une catastrophe. Il y a des cimetières qui sont inondés. On ne sait pas comment on va enterrer les gens. Une catastrophe. Je ne sais pas moi comment on va résoudre cette situation, quoi. Et le pire en tout, on peut retrousser tous les manches, travailler d'un commun accord, c'est pas trouver des médicaments ici parce que ça va causer beaucoup de dégâts après. Mais après, la même rengaine va revenir. Et si vous avez remarqué, durant toutes les années là, ce problème d'eau là ne fait qu'augmenter, hein. Ça ne fait que persister tous les jours, hein. C'est ce que ça fait, hein. À longueur de journée, hein. C'est une catastrophe, mais incroyable, quoi. Une vraie catastrophe. Une vraie catastrophe. Donc, Alain Mayala, tu dis quoi? Bonsoir à toi Alain Mayala, comment vas-tu? Donc les Congolais devraient s'inspirer... Oh, ça on a lu ça, j'ai dit bonsoir. Parfait, qu'est-ce que tu as encore dit là? Kekol, comment vas-tu? Vraiment c'est mawable, hein? Pays émergent. Non, 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 non. Pays énervant. Hein? Énervant, pays énervant, pays énervant. Les vieux là en fait, hein? Donc eux, ils pensent que nous sommes dans leurs histoires là des histoires qu'ils fabriquent en pacotille là en français. Tout l'argent qu'ils dépensent là, c'est pour aller payer des cabinets pour savoir comment ils vont se maintenir au pouvoir. Catastrophe, même si on est tribal, hein? Même si on n'aime pas les Congolais, même si on n'aime pas les gens, même si tu n'aimes pas les gens, même si tu veux garder le pouvoir, ça là, ça c'est pas humain. Ça, c'est d'une méchanceté, mais vraiment d'une méchanceté. Ça, c'est... Ça. Ah. Un pays pétrolier soi-disant. Hein? Et en plus de ça, il y a un fils là qu'on appelle Okiki le pétrolier. Et on fait semblant de nous faire balader des caravanes de santé. On est fiers des caravanes de santé. Et puis avec ça, toi, tu vas être président, toi. Hein? Oh là là. Vous savez, hein? Les gens du PCT là. Vous avez oublié, mais sincèrement, que vous avez oublié que c'est notre pays, quoi. Nous, les 92%, là, vous avez oublié ça. Ah, vous me faites rire. Franchement, c'est méchant. C'est vraiment méchant. C'est vraiment méchant. C'est vraiment méchant. Ici, c'est la chaîne du peuple. Hein. Ceux-là qui veulent parler, là, si vous voulez que je vous appelle, là, on peut dialoguer. Et si vous voulez affirmer votre méchant mécontentement, vous écrivez là, ici. Et puis, voilà, vous trouvez comme ça, là, et je vous appelle. Mais, il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler, je ne sais pas pourquoi. Mais celui qui veut que je l'appelle, comme ça sera dans l'ordre. Donc, qu'est-ce que je fais de ce poste-là? Qu'est-ce que j'en fais? Je sais pas, je l'enlèverai plus tard. Hein, la nuit du coq, là, je t'enlèverai plus tard. C'est vraiment quand? Vraiment. Donc, Joe Curtis, bonsoir à toi. Victor Matondo, bonsoir à toi. Alors, il y a des gens qui veulent intervenir. Comme ça, on va clôturer. Il y a des gens qui veulent intervenir. Bernard Pongui. Francis. C'est la chaîne du peuple, hein. On veut, voilà, on veut des gens qui veulent parler, là.
Voilà quoi. Comme ça, chacun pourra s'exprimer. Alors il est où ça, ce truc? Ah, d'accord. Alors, qui veut s'exprimer? Les gens. I'm waiting. Qui veut s'exprimer? J'attends. C'est la voix du peuple. Bon. Joséphine Bantimba. On va commencer les commentaires là. Parfait Birani. Le quartier va disparaître un jour à l'allure où vont les choses. Ben c'est ce qui arrive là. Chacun doit prendre ses responsabilités au Congo là. Chacun. Tout le monde doit prendre leurs responsabilités. Hein. Christian Nobert, tu dis quoi? Bon, je verrai ça tout à l'heure. Omar Yomal, tu parles de partage des vivres, où ça? Au Congo? C'est des âmes qu'on partage à la place des vivres. Ah là là. C'est ça, l'homme animal. Bonsoir, le meilleur des meilleurs chroniqueurs de la diaspora. Ah, tu me flattes là, maman Joséphine, merci. Ah là là, tu me gênes. Merci. On se connecte. Ah oui, Tokos. Running the show. Let's go. Commis, ok Gervais. Alors, là. Gervais. Voilà, je vais enlever un membre là qui n'est pas censé être ici là. C'est tout, mais le membre, oui. Voilà. On appelle Gervais. Bonjour mon frère Yinkai. Date, bonjour. Toi, t'es en voiture, toi, ou quoi? Attends, tu m'écoutes? Très bien, 5 sur 5. 5 sur 5, et toi? Ok. Ouais, je t'entends bien. Je suis dans la caisse, je m'excuse. Hein. Je suis avec madame, là, on fait un petit tour. Mais écoute, c'était juste pour dire merci pour ce que tu es en train de faire. Et puis, ce que tu as partagé, là, c'est très instructif. Et effectivement, il faut que ceux qui sont au pays aussi prennent conscience que nous, ici, on travaille dur. Donc, quand on envoie l'argent, c'est pas pour s'amuser, c'est parce qu'on veut envoyer l'argent. On travaille très dur ici. C'est pas aussi simple que ça paraît quand tu entends quelqu'un aux États-Unis ou en Europe. Ça, c'était vraiment très instructif. Et j'apprécie ce frère-là qui dit la vérité à nos frères. De l'autre côté, c'est pour aussi parler de ton gouvernement. Voilà, ils nous disent qu'ils garantissent la paix. Moi, c'est ce que j'allais dire. Ils parlent de garantir la paix, mais regarde la médiocrité dans laquelle ils gardent le pays. Mais c'est ça. Et ils parlent que eux, ils garantissent la paix. Ils garantissent la paix, mais nous sommes dans la médiocrité après près de 40 ans de pouvoir au total. Mais vraiment. Les gens ne veulent pas, les gens sont offensés quand on demande. Quand on parle de la presse à sous, les gens sont offensés, on commence à nous insulter, nous demander qu'est-ce qu'on est en train de faire, pourquoi on est en train de parler de Congolais debout ou tous ensemble. Mais vraiment. Les gens sont offensés. Mais quand tu vois les résultats de leur travail, et c'est ce que nous on va arguer. Et j'apprécie le fait que tu nous as donné la plateforme, parce que nous on va expliquer aux Congolais. Ils ont eu leur chance, Edil. Et ça, c'est quelque chose que les Congolais doivent comprendre. Ils ont eu leur chance de diriger le Congo-Brazzaville. Monsieur Sassou, le Parti congolais du travail, et les gens qui les supportent, ont eu près de 40 ans. Mais oui!
Ils ont eu près de 40 ans, n'oublions jamais ça. Ils ont eu près de 40 ans pour régler les problèmes des Congolais. C'est ça. Le bilan est négatif. Oh, catastrophique négatif. Donc, il faut maintenant que nous nous préparons et que le peuple congolais comprenne que nous devons passer à la presse à sous. Tout à fait. Parce qu'ils ont eu leur opportunité, ils ont réalisé leurs rêves, ils se sont enrichis. Voilà. Le peuple congolais n'a pas avancé. Voilà. Et nous travaillons pour le peuple congolais et la majorité des Congolais. Parce que là où nous sommes, à tous ceux qui ont vu dans la vidéo de Congolais debout tous ensemble, nous représentons la majorité des Congolais, les 2/3, comme toi tu as dit les 92%. Nous représentons une majorité des Congolais de Brazzaville. Donc il faut que les gens comprennent que la presse Sassou devient une priorité. Tout parce qu'ils ont eu leur opportunité. C'est tout. C'est tout ce que je voulais dire dans la vidéo pour simplifier pour nos frères. Ouais. Nous sommes maintenant focus sur la presse Sassou. La presse Sassou, c'est tout. Nous allons y revenir sur ce topic-là une prochaine fois dans une émission que nous allons bientôt lancer dans la semaine. Et on aura l'occasion de mieux discuter sur cela, sur la presse Sassou, parce que c'est très important d'en parler. C'est vraiment... Ça tombe bien que tu en parles. Merci beaucoup encore. Merci mon frère Edim, je suis très fier de toi, garde le cap, ne laisse personne bouger ce que tu es en train de faire, parce que nous allons réécrire l'histoire du Congo-Brazzaville. Et je veux que ça rentre dans la tête des Congolais. Nous allons réécrire l'histoire du Congo-Brazzaville. Monsieur Sassou a eu son temps, il a eu 40 ans, ils n'ont pas pu élever le pays, il est temps que nous avançons. Voilà. Merci. Merci encore. Ok. Donc c'était Gervais, que vous connaissez, qui est dans... le clip que nous avons réalisé là, Congolais debout, Gervais Birangui. C'est un frère à moi, un ami à moi avec qui j'ai grandi. Nous avons été à l'école ensemble aussi. Voilà quoi. Donc nous, comme vous savez, nous sommes déjà dans la presse Sassou. Ah oui. Nous on n'est pas dans les histoires là, oh non, dialogue, machin, bon, gouvernance électorale, là-bas. Nous on est dans la presse Sassou déjà. Déjà. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, là, s'il y a un problème là, qu'on nous dit que non, ça va partir comme ça, oh, il y a gouvernement, pas, non, déjà gouvernement. Déjà. Parce que eux là, les vieux là, ils pensent que nous ne savons pas étudier tous les ministres qu'ils ont là. Si vous parlez d'un ministre d'hydrocarbures, nous dans la diaspora là, dans les diasporas, nous avons des chimistes, des docteurs, des inventeurs, nous avons des footballeurs, nous avons toutes sortes de corps de métiers qui existent au Congo. Nous avons des informaticiens, des mathématiciens, des généticiens. Nous avons de la main-d'œuvre à revendre. Et le pire encore que vous ne comprenez pas, parce que quand on vous dit que nous allons étudier là, vous ne comprenez pas en temps. Nous avons des gens aussi qui ont étudié dans les services secrets. Au cas où vous ne le savez pas. Parce que vous ne comprenez pas que nous sommes une nouvelle génération. Vous n'arrivez pas à comprendre ça en fait. Ça là, ça vous dépasse. Ah là là. Mais vous avez des téléphones, non? Attendez. Vous, pendant que les autres étaient en train d'évoluer, 40 ans, vous êtes restés debout, à assister les gens. Oh, Samsung, Sikebimi, Moniango, oh, Fonazwango. Oh, moni babi misi papa moko kuna boy. Ah, Fonazwango. Donc, on a laissé les gens expirer pendant des années. Et vous allez signer des contrats là-bas. Vous avez ramené des blancs là-bas au pays. Vous voulez nous montrer que les Chinois surtout, surtout les Chinois, les blancs, moi je n'ai pas, j'ai rien contre eux parce que j'ai grandi avec eux. Je les connais, c'est mes frères, c'est mes amis. J'ai pas de problème là-bas. Moi personnellement, j'ai pas de problème avec eux. Maintenant, les Chinois que vous emmenez là-bas, vous voulez montrer aux Congolais que eux là, ils ont un cerveau bionique quoi, un cerveau de je ne sais pas quoi. Bango monde ba relaxa biso ba kopia biso mayele na bango po biso to longa. Oh là là, les gens là, ils ont des politiques archaïques quoi, des primitifs quoi, mais vraiment. Oh là là. Bon. Merci Victor Matondo. Je peux pas suivre tes directs. Je suis toujours coupé, même en différé.
Ben, je sais pas, il doit avoir un problème avec Facebook, mais je sais pas pourquoi. Mais voilà, il y avait eu un problème entre-temps là. Partout, un peu, tout le monde avait... Il y a d'autres qui ne pouvaient pas publier. C'était un problème interne au niveau de la plateforme Facebook. Mais Zoé, si tu n'arrives pas à suivre mes directs, tu peux aller aussi sur... tu peux les suivre sur YouTube, hein, tu vois. Sur YouTube, là, tu viens sur... tu peux les suivre sur YouTube, hein. Sur YouTube, là, tu viens sur ma chaîne, là. Sur notre chaîne, je veux dire. KI TV, hein. KI TV. Tu viens sur KI TV, tu as tous les directs. Même celui-là, quand je vais suivre, là, ça sera en redifféré. Tu pourras le voir sur YouTube. Si tu n'arrives pas à... Pour tous ceux qui n'arrivent pas à accéder sur Facebook et tout ça, là, vous pouvez aussi aller sur YouTube. Toutes les vidéos sont là. Toutes les vidéos que nous faisons ici ensemble. Et pour ceux qui sont sur YouTube aussi, si vous voulez venir sur Facebook, vous connectez sur la face ou la page, vous pouvez aussi venir sur place. Vous pouvez participer directement dans le show en attendant que je puisse régler le problème parce que avant on était en direct sur les deux plateformes, mais là je suis en train de régler un souci là que j'ai du mal à me connecter sur les deux plateformes en même temps. Donc pour l'instant je fais les vidéos là sur YouTube et sur Facebook et je les partage. Mais effectivement je peux aussi être en direct sur YouTube. Donc les fans de YouTube, j'attends un peu que vous amenez un peu plus de fans là-bas, de façon qu'on va programmer des shows. Il y aura un show qui sera en direct sur YouTube et il y aura aussi un autre show qui sera en direct sur Facebook. Comme ça on va faire des journées comme ça. Mais sinon, Zoé, tu peux aller sur YouTube. Hein. Vous allez sur KI TV, hein. Vous tapez KI TV, vous aurez ce truc-là. Et pour vous abonner, vous venez sur cette cloche-là. Et ici, donc, quand vous vous abonner là, vous allez avoir des notifications. Donc, quand je mets une vidéo dessus, automatiquement, vous êtes live. Voilà quoi. Donc, qui en a d'autres là? Qui en a d'autres là? Stani Modeste, bonsoir, merci, bonsoir. La presse s'assout ces conditions sine qua non pour libérer le Congo. Et nous n'arriverons car nous sommes 92%. Effectivement, oui, nous sommes 92%. Un petit j'aime là, Nanko. Ah, mais ma vie, t'as le corps, tokos. Ah ouais. Chasser le criminel. Pour chasser le criminel, le changement c'est maintenant. Ah oui. Tu vois, les gens t'appellent criminel. Ah là là, c'est dommage. Ah, kuyiri hein, ma Josie, kuyiri, kutomolo ya, kupetele, samoko niveau batele. Vous savez, c'est bien d'être congolais quoi. Parce que quand tu es congolais, tu peux parler beaucoup de langues. Hein. Moi, je m'amuse avec les langues congolaises quand je parle des langues congolaises. Hein. Sérieusement, je parle mon lingala, je parle mon mounouktouba, je parle mon bembe, je parle les expressions qui sont dans le bembe, je peux utiliser les expressions mboshi. Voilà, c'est stylé quoi, c'est beau. Mais au lieu de penser à ça, là, voilà. Ils sont là, en fait, nous amener des esprits primitifs comme ça, là. Des gens bizarres, quoi. Mais vraiment. Oh là là. Alors, Yika, ces misérables barbares de la chefferie Moshi ne sont pas capables de drainer les eaux de pluie. Mais c'est bizarre quand même. Même les eaux de pluie là sont récupérables. Moi je suis à la Brazza. Ce jour-là je suis à la Brazza. J'ai dit ah l'eau coulait là. J'ai dit ça fait longtemps que je me suis lavé à la pluie. J'ai mis de l'eau hein. Quand il pleuvait là, comme là-bas c'est des, quand il pleut c'est des gouttes, c'est des centimètres. Il pleuvait là, j'ai mis de l'eau dans un seau. J'avais mis ce jour-là, j'avais mis trois seaux. Parce qu'il n'y avait pas d'eau, ça ne coulait pas. Moi, je vous dis que j'étais là-bas, je sais comment ils vivent là-bas, les populations. Donc, j'ai pris de l'eau, quand il pleuvait, j'ai mis des seaux. J'avais pris 3 seaux d'eau que j'avais gardé pendant 3 jours. Hein. Donc, je me lavais avec. Mais l'eau de la pluie, là, en tout cas, elle était bonne quand même. Hein. Un bon calcaire, là, hein. C'était un peu froid et tout ça. C'était bien. Mais des eaux... Si moi j'arrive à récupérer les eaux de pluie à travers un seau d'eau pour me laver avec, imaginez-vous combien d'eau de pluie de mètres cubes qu'on peut récupérer si on avait des bonnes canalisations pour drainer ce taux-là, pour les ramener vers des centres d'épuration que nous pouvons créer nous-mêmes. Donc, ma yele oba kinoko zone pas baba mindele wana na yoga na comprendre kangote. Bokonji. Oh bokonji. Hein? Bokonji na faso, bokonji. Les gens là vraiment pensent
C'est quoi le thème? Alors, on avait annoncé le thème au début, hein. Mais voilà, je sais pas si tu es dans le live, tu pourrais écrire, tu pourras lire, c'était Conseil de la diaspora aux Congolais de Brazzaville. Donc nous avons débordé comme d'habitude, nous sommes passés au drame qui se passe là-dessus, quoi, au Congo Brazzaville. Toi-même tu sais comment c'est. Allô, Jacob Paulin. Très très bien parlé mon frère, merci. Puis-je participer, Jacob? Ok. Nous allons vous appeler monsieur Jacob. Mais Jacob là, attends un peu, je regarde un peu ton profil là. Toi, on y va. On y va, on va appeler monsieur Jacob. Olé. Oh. Membre. Ouais. Ouais. Bon, Jacob, je t'appelle tout de suite, hein. C'est qui déjà Jacob? Voilà, Jacob Paulin. Jacob, tu ne réponds pas là, hein? Allô? Allô, monsieur Jacob, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien, vous avez souhaité participer. Bienvenue sur la chaîne des Congolais 92%. Épris de justice. Oui, en fait, je t'appelle depuis le Canada. Je te suis depuis très longtemps. Je suis très ravi de voir tout ce que tu fais. Merci. En fait, ça pousse un peu aux jeunes qui sont restés au pays de prendre conscience. Mais quand on voit déjà les images que tu nous as fait défiler là, en tout cas, ça montre bien que le pays est dans un désastre. Ah ça. Vraiment un désastre. Ah ça. Et là, pire encore, Pointe-Noire a bénéficié de 2 municipalisations accélérées. En fait, ça a servi à quoi finalement cette municipalisation accélérée? Ça a servi à manger. Voilà, déjà pour une petite pluie, même une petite pluie de 5 minutes, je vous dis que Pointe-Noire et Brazzaville, les deux villes sont vraiment inondées. Vraiment. Voilà, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, Voilà pourquoi je voulais vraiment tirer la sonnette d'alarme en demandant à tous les Congolais de prendre conscience. Moi, je pense bien que la meilleure solution, c'est le peuple congolais de debout comme un seul homme pour dire non, ça suffit. Parce que trop, c'est trop. C'est ça, c'est ça. Et si le peuple ne se lève pas, ils vont vous imposer le fils. Mais le fils est déjà dans la gestion de papa. C'est ça. Si déjà, quand il n'arrive pas à gérer une petite structure comme la SNPC, voilà. il combien de fois un pays. C'est ça. Moi, je pense bien que les Congolais doivent se réveiller, doivent enlever la peur pour dire non, écoutez, il faut braver cette peur pour dire à M. Sassou Nguesso, trop c'est trop. C'est ça. Il est temps qu'il parte. En tout cas, il est temps. Parce que voir ce genre d'image, oui, c'est vrai, ils vont se lamenter, mais en se lamentant, sans pourtant qu'il y ait vraiment une action concrète. Sassou va continuer, il va se dire le chien aboie, la caravane passe. C'est ça, c'est ça. Voilà, c'est ça. Le chien aboie, la caravane passe. Donc voilà pourquoi je lance un appel. Je demande à tous les Congolais de tous bords, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de se mettre debout comme un seul homme pour dire Sassou, il est temps que tu partes. Il
y a beaucoup d'intelligence qui sont capables de gérer, comment on appelle ça, ce pays. Il y en a. Et vous êtes au Canada, c'est ça hein? Moi, je suis au Canada. Je suis au Canada, je suis dit. Hein. Oui, oui. Au Canada, donc. Et puis, pour ton information, au pays, j'étais professeur des lycées. Mais déjà, dès le lycée, au lycée, tu vois, les enfants s'asseyent à même le sol. Oh là là. On est un pays producteur du bois. Oh là là. Non, ça fait pitié. Ça fait Ça. pitié. Voilà pourquoi je demande à tous les Congolais d'enlever la peur. D'enlever la peur. Il est grand temps que les gens se lèvent. Tout à fait. Les gens se lèvent pour dire non, trop c'est trop. Il est temps que ça s'en aille avec sa bande de voleurs là. Voilà. Voilà, c'est ça. Avec C'est sa ça. bande de- Parce qu'on ne peut pas quand même comprendre. Regarde, chaque jour, il y a des scandales. Son fils a fait ceci. Mais c'est ça. Sa femme a fait ceci. Mais tout ça, les Congolais sont là en train de passer des traverser comme Mais en tout cas, c'est ça. Et je te dis, franchement, si on dresse un bilan, je sais même pas le bilan il est combien de pertes. Hein. Non, le bilan, c'est un tableau qui est complètement noir. Mais comment? Ils vivent dans un océan noir Mais oui. de misère. Dans un océan noir de misère. Partout, sur tous les plans, rien n'a avancé. Alors que c'est des gens qui ont eu beaucoup d'argent. Non, même pas qu'ils ont eu beaucoup d'argent, ils ont pris là beaucoup d'argent. Voilà. C'est- Et l'argent des Congolais, ils sont allés planquer leur argent dans les paradis fiscaux. Oh, mais- En ce temps, ils demandent aux Congolais de serrer les ceintures. Regarde par exemple, nous dans le temps, un Congolais ne pouvait pas aller étudier en Afrique de l'Ouest. Ce sont les Camerounais, les Gabonais qui venaient étudier au Congo. Le Congo était comme le quartier latin de l'Afrique centrale. C'est ça. Mais voyez-vous, aujourd'hui, un Congolais va étudier au Burkina Faso. Regarde, au Burkina Faso, les conditions, les enseignants de l'université, ils ont pratiquement 6 mois sans salaire. Mais comment quelqu'un peut venir travailler dans de bonnes conditions quand il a 6 mois sans salaire? Et quand ils reviennent même au Congo, là, ils n'ont même pas de travail. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de travail. Il n'y en a pas. Moi qui te parle, j'étais professeur certifié de lycée. Puis j'ai préféré partir parce que je me suis dit que il n'y avait pas d'avenir. Voilà pourquoi j'ai préféré partir. Mais je pense qu'il va falloir qu'on puisse redresser le pays. Là, on va pas continuer à faire fuir les cerveaux là, parce que on a affaire à quelqu'un là qui est têtu déjà. Hein, voilà, ça faut le dire, c'est un têtu. Bon, il peut pas comprendre, c'est un têtu. Il n'aime pas le Congolais, il n'aime pas le pays. Donc, moi je pense voilà. que c'est le moment où jamais tous les Congolais, les jeunes Congolais, ils doivent prendre conscience pour Tout à dire, fait. écoutez, mettons les égos à côté et c'est le moment de dire à Sassou, ça suffit. Mais Et oui. c'est son départ avec toute sa bande. Ah ça, C'est tout. Voilà. c'est tout. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Ah, Donc, c'est moi qui vous remercie. Pour ceux qui veulent participer, hein, n'hésitez pas, même si vous êtes étrangère ou étranger, n'hésitez pas, faites comme chez vous. Allez vous exprimer. Allez, mon frère. Merci. Merci. Donc, on continue les chroniques. On donne la parole un peu. Il est quelle heure? 21h, bientôt 22h. On donne la parole à tout le monde un peu ce soir. Je pense que c'est ce que nous allons faire dorénavant. Hein. Donner une parole, 2 ou 3 paroles aux éditeurs. Hein. Je crois qu'on va rebaptiser ça comme ça. One Man Show, parole aux éditeurs. Alors, tu dis quoi? Victor Matondo. Quel courage après avoir lamentablement échoué. Oh, mais comment? Ah, il y a des gens qui ont des courages bizarres, quoi. Faux courage, mon cowboy. Oh là là, les gens là, vraiment. Bonsoir à toi, ma sister Claire Newman. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue parmi les frères et les sœurs. Donc ça, c'est notre sister Claire Newman, pour ceux qui la connaissent. Hein. Elle fait des directs aussi. C'est une... hein. Elle se bat pour le pays comme nous. C'est notre voisine, notre cousine, notre sœur, hein, le Gabon là. Vous savez, quand tu es à Pointe-Noire, à Loubomont là, à Dolisie, on a Minda là à côté. Donc c'est pas loin de Franceville. Donc on est, voilà, frontalier au Gabon, c'est la famille. Tokos na Tokos. Donc elle est dans le show avec nous. Voilà. D'où je me pose la question, Monsieur Nyongologue est-il vraiment congolais? Ah, moi je sais pas s'il est congolais, mais bon, ça doit être un homme primitif. Hein. Parce que les primitifs n'ont pas de nationalité. Hein. Ah ouais, désolé, désolé. Donc, 22h heure de Paris. Nous allons lever l'ancre. Hein. N'oubliez pas, hein, vous avez le programme. Pour ceux-là qui ne savent pas, hein, le programme des shows est affiché sur le mur de PSTV.
Hein, quand vous venez sur le mur de PSTV, voilà, sur la page d'accueil, vous avez ça. Vous avez, quand vous venez sur le mur, vous avez les horaires du show, hein, sont là. Nous sommes dimanche, nous sommes live en direct le dimanche, à partir de 19h, heure de Paris. Et le lundi, 19h aussi, non, aujourd'hui, heure de Paris. Et demain, mardi. Donc ça, ce sont les horaires des shows. Mais est-il que, si on a des informations très importantes à donner dans les médias, tout ça là, nous n'allons pas hésiter voilà, de faire un show dans les médias et tout ça. Donc c'est un peu ça, quoi. Voilà les gens. Bon, n'oubliez pas aussi, nous avons cette campagne des dons là que nous avons instaurée pour la simple raison, vous savez, nous devons couvrir l'information et nous avons besoin de cette chaîne parce que nous aussi nous sommes dans la diaspora. Il y a des idées que nous devons faire passer, des publicités, nous devons avoir aussi des communiqués nécrologiques et nous allons parler aussi des technologies. Nous voulons faire évoluer aussi nos enfants, sans compter le matériel et tout ça. Et le but de cette chaîne n'est pas seulement une arme de combat ou quoi que ce soit. Notre chaîne là doit être là pour éduquer nos enfants. Bon, ça doit être une chaîne aussi où on doit avoir aussi des Congolaises qui travaillent ici et des Congolais, vous comprenez? Des Congolaises et des Congolaises vont travailler ici et on va avoir peut-être des correspondants aux États-Unis qui vont continuer à travailler sur la chaîne aux États-Unis, des correspondants au Congo, voilà, des correspondants un peu partout. Il faut qu'on vienne aussi, il faut qu'on retrouve le niveau des médias que nous avons perdu parce que le simple fait d'avoir bloqué les médias au pays là-bas, il a carrément arrêté la connaissance, même au niveau des gens qui font les médias. Moi, quand je regarde des fois nos journalistes du Congo, bien que je peux dire télé foufou, tout ça, mais ça, voilà, ça me rend triste quand même, ça me rend triste. Donc, tout ceci, c'est pour faire évoluer le niveau, voilà, le niveau de notre connaissance. Parce que nous sommes en retard. Et on ne peut pas compter sur les connaissances inertes là, des gens là qui vont chercher là-bas, en coopération de ça. Nous devons développer notre propre intelligence et nous en avons à revendre. Mais pour ça, il va falloir d'abord terminer avec les primitifs là qui pensent que nous sommes encore des gens petits, des banamiqués. Bienvenue à toi mon frère Bob Ebaka. Koutou Bob vieux langa Bob Ebaka, batumba bango quartier. Makamba boy toko tikaote. Hein vieux Bob. Bienvenue à moi, à toi Bob Ebaka show. Vous connaissez Bob Ebaka, non? Il est aussi dans, voilà, dans la publicité que nous avons lancée là. Hein, Congolais debout, il est dedans aussi, parce que ça aussi, c'est des frères à nous qui sont épris de justice. Donc, nous allons lever l'encre. You gotta go. Vous êtes sur One Man Show. Donc, connectez-vous. Demain, c'est 20h. Je vous apporte un sujet choc. Vous êtes sur One Man Mais Show. demain, c'est plutôt la parole aux éditeurs. Hein. La parole aux éditeurs demain. Plus c'est ça que ce sera, on va donner la parole aux auditeurs demain. Donc n'oubliez pas, 92% des Congolais, nous sommes debout. On reste debout, on reste debout. Connectez-vous. On reste debout. Vous étiez sur One Man Show avec Edim Kai. It's going down, people, it's going down. Connectez-vous. Pourquoi je me trouve pas une personne pour les commentaires? C'est-à-dire, je vais y penser, mais bon, je trouve ça un peu intéressant de lire vos commentaires, comme ça je m'adresse directement à vous, quoi. J'ai pas trop envie que quelqu'un lise les commentaires et tout ça. Moi, je veux sentir vos commentaires, moi je veux parler avec vous, vous êtes mes frères, donc je ne vois pas mes frères et sœurs, je vois pas pourquoi quelqu'un va lire, hein. Ça, c'est un contact avec vous direct, quoi. Je vois pas, là, voilà. C'est un contact. Connectez-vous. Donc merci d'avoir participé dans le show les gars, merci beaucoup. Merci à toi Alain Mayala, c'est Kekol, parfait Bihani. Joséphine Bansimba, merci d'avoir participé. Joe Curtis was in the house baby, Victor Matondo. Francis Kisoko, Francis, Kingonga, merci d'avoir participé. Eric Tomba,
Eric Tamba, what's up, bro? What's up? What's up? Gervais, it was nice to hear though. That was nice though, appreciate that. Roland Levini tout, merci d'avoir participé. Zoé, la Congolaise. Josimala, dis-toi quoi. Ah, vous étiez sur One Man Show. Stanley Moleste, merci d'avoir participé. Claire Newman was in the house. Connectez-vous. Mwanzi B was in the house. Vous êtes sur One Man Boris Show. was in the house. Everybody, Bobby Baka was in the house. And Cream was in the house. Connectez-vous. You know what I'm saying? Donc merci, à demain pour un autre éditorial en passant. J'avais lancé, attendez un instant, on va d'abord recommencer là, avant de revenir là. Connectez-vous. Je vous en parlerai demain. Donc nous avons passé cette émission d'hier qu'on n'a pas faite. J'ai parlé avec la concernée. Donc nous allons trouver une journée, en tout cas j'ai beaucoup parlé avec elle, elle est très intéressante. C'est vraiment une très bonne politicienne qui va venir nous voir ici, d'ici là. Donc en attendant les gars, it was nice to talk to you guys. Vous êtes sur One Man Show. Donc, je vous laisse avec des cœurs, avec des Ingeta. Recevez les cœurs. Connectez-vous.